Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Home Veda Ayurveda. Aujourd'hui on se retrouve avec ma petite tête de fin de journée pour ma vidéo routine ayurvédique du soir. Ça fait juste 1 an et demi que je vous promets que je vais faire cette vidéo. Et j'attendais tout simplement que les journées se rallongent un petit peu pour pouvoir vous faire ça vraiment avec une journée vraiment dans mon quotidien. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais, je me suis même pris des petites notes pour rien oublier. Alors effectivement, bon là ça fait déjà au moins 1h30 que j'ai dîné. Pour moi je me couche jamais, enfin voilà, c'est minimum 2 heures après le dernier repas. Parce que de toute façon en fait je vais prendre ma douche. Moi je suis douche du soir, sauf bien sûr en été quand il fait chaud et que j'ai besoin d'en prendre une le matin aussi, mais c'est plutôt par ça que je vais commencer en fait ma routine du soir. Je vais prendre le temps de prendre une bonne douche, une douche plutôt bien fraîche. Et là j'ai vraiment coupé en fait tout ce qui était écran, ordinateur, musique, tout éteint, ou on est en train de charger pour demain. Et pour vous donner un peu une idée des horaires, alors là il est 9h15. Donc pour moi c'est vraiment la fin de journée, je vais être au lit à 10h en espérant m'endormir à 10h30. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne depuis quelques mois maintenant. J'ai réussi à vraiment bien caler mon rythme là-dessus. On se retrouve avec le gros chat. Coucou Chouki! On se retrouve dans ma salle de bain. Alors avant de prendre ma douche en fait je vais déjà commencer par enlever un petit peu le maquillage que j'ai. Alors j'ai mis juste un petit peu quelque chose sur le teint. Alors du coup moi j'utilise une eau micellaire bio. Alors c'est de la marque Bio for You que j'ai trouvé en magasin bio. Du coup celle-là elle est pour peau sensible et sèche, sans parfum, testée dermatologiquement au calendula et à l'aloe vera. Donc je vais prendre ça et déjà passer ça sur mon visage. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre ma douche, donc ça je vais pas vous filmer, mais je vais utiliser donc le petit savon au curcuma de la ferme de Paola dont je vous ai parlé pour nettoyer mon visage sous la douche, vraiment pour enlever encore un petit peu plus en profondeur. Je lave mon visage au savon plutôt le soir, c'est assez rare que je le fasse aussi le matin généralement c'est que à l'eau. Et pour le corps j'ai un savon bio assez classique, voilà. Ça y est, je sors de la douche. Alors comme on est dans la période Pitta de l'année, donc période très chaude, je vais m'hydrater le corps après la douche avec de l'huile de noix de coco. Alors j'utilise ce bocal là, mais c'est de l'huile de noix de coco vierge que j'ai acheté dans mon magasin bio. C'est en gros bocaux en fait, donc du coup je me mets toujours un petit bocal en fait dans ma salle de bain. Donc quand c'est la bonne période de l'année ça se remarque parce que c'est liquide. Voilà, là il fait plus de 20 degrés, là il fait 24 degrés chez moi, donc je peux utiliser ça donc sur tout le corps. Et pour le visage je vais prendre autre chose par contre. Et maintenant pour le visage je vais utiliser 2 produits. Donc je vais utiliser déjà dans un premier temps, je sais pas si ça se voit bien, de l'huile de rosier muscat. Ah voilà, je pense que c'est bon. Donc de l'huile de rosier muscat, je vais en prendre 2 pompes pour mon visage. Donc ça c'est une huile qui est super pratique en fait pour enlever tout ce qui est taches. Alors moi j'ai pas mal de taches liées en fait à des crises d'acné en fait que j'ai eu. Donc moi j'ai de l'acné adulte, donc je suis pas encore totalement débarrassée, mais on n'est pas loin. Et donc ce genre d'huile en fait pour enlever les taches, pour que ça cicatrise, enfin en fait que les cicatrices pardon, disparaissent un peu plus vite, c'est vraiment top. Et par dessus je vais rajouter de l'eau florale de fleur d'oranger que j'aime beaucoup, surtout à cette période de l'année. J'en ai fini avec la salle de bain, donc je suis douchée, je suis huilée, je suis prête pour démarrer ma nuit. Donc là je vais vous ramener dans ma chambre et vous montrer encore les petites choses que je fais avant de me coucher. Voilà, on arrive dans ma chambre. Donc voilà où je dors. Alors je voulais encore vous montrer quelques petites choses en fait. En attendant, donc ce que je fais toujours c'est que j'allume une lampe de sel dès qu'il commence en fait à faire nuit, ou alors peu de temps après avoir pris le dîner en fait. Tout simplement pour un petit peu, comment dire, purifier au niveau de l'énergie la pièce.
Et il y a une autre chose que je fais, donc là j'ai pas fini de le faire. Ce que je fais, c'est que en fait je me mets toujours dans le noir total. Donc voilà, on va avoir moins de lumière. Pourquoi? En fait c'est parce que ça va vraiment favoriser un meilleur sommeil, un sommeil plus profond et vraiment permettre à nos hormones qui régulent nos cycles de sommeil et notre réveil de pouvoir se rééquilibrer. Autre petite chose dont je voulais vous parler, donc moi je fais toujours en sorte d'avoir plutôt de la lecture en fait pour m'endormir. Et il n'y a pas longtemps, j'ai investi dans un réveil avec un réveil lumineux en fait qui reproduit la température de couleur du lever du soleil. Ça, je pense que c'est un truc qui devient de plus en plus fréquent en fait à notre époque, c'est que pour se réveiller, on utilise beaucoup notre téléphone, quoi, de commencer à regarder le téléphone tout de suite au réveil. Alors je plaide totalement coupable là-dessus, même si j'ai acheté un réveil et que je mets mon téléphone du coup super loin. S'il y a des matins où ouais, j'ai pas assez dormi clairement parce que je me suis peut-être couchée un petit peu plus tard ou que j'ai un de mes chats qui me fait des câlins jusqu'à je ne sais pas trop quelle heure, alors vraiment pour me forcer à me lever je vais prendre mon téléphone et le garder devant mes yeux, le truc horrible à surtout pas faire. Alors quand on parle des vilains, hein, à cause desquels j'ai des fois du mal à me lever, hein, parce que ça ronronne dans mes bras, bah oui voilà c'est vous deux, exactement. Bref, j'essaye vraiment de pas utiliser du tout mon téléphone et c'est vrai que déjà d'avoir mis un réveil, ça aide pas mal. Alors ça c'était une petite chose. Et la dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est d'un petit journal. Alors j'ai vraiment une coiffure de taré, hein, désolée, hein, mais je ressors en fait, j'ai fait une séance de yoga ce soir et je vais me laver les cheveux que demain. Donc on a fait ça en attendant, vous ne m'en tenez pas rigueur, je le sais. Et donc la dernière petite chose que je vais faire le soir, c'est un petit cahier que j'ai acheté pour faire du journaling. Donc l'idée c'est que donc tous les soirs avant de me coucher, je me note quelques trucs pour lesquels j'ai de la gratitude, des choses qui se sont passées dans la journée ou juste des choses en fait qui me traversent. Donc je prends le temps en fait de me les noter. Et j'ai encore deux autres catégories que j'ai appelées karma et dharma. Donc je note s'il y a des choses que j'ai faites qui sont vraiment plus des comportements répétitifs dont je suis pas forcément super contente. Là par exemple j'avais écrit procrastination, voilà, j'avais fait un peu de procrastination ce jour-là. Et après dans dharma, j'avais mis voilà que justement je m'autorisais quand même un petit peu de paresse en conscience. Donc là c'est plus les choses en fait qu'on fait vraiment en conscience pour son bien-être. Et après je note encore une ou deux petites choses que j'ai envie de faire pour le lendemain, vraiment pour moi, pour mon équilibre personnel, pas forcément des choses au niveau pro ou quoi, mais ça peut être du pro, ça peut être du privé, peu importe, mais en tout cas c'est les petits points à améliorer. Donc je finis ma journée en fait là-dessus, donc pour vraiment déposer ma journée. Et effectivement, si c'est période pleine lune, nouvelle lune ou s'il y a d'autres choses, ça peut m'arriver de prendre plus de temps pour écrire, pour un petit peu me libérer aussi la tête. Je trouve que ça aide aussi beaucoup contre la rumination et les personnes qui ont des problématiques de sommeil liées à le mental, le petit hamster qui tourne en rond dans sa roue. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que je commence à avoir bien sommeil, donc je vais éteindre la lumière et puis commencer mon journaling de la soirée, lire un petit peu et aller me coucher. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de ma routine ayurvédique du soir, donc toutes les choses que je fais pour bien finir ma journée, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas en commentaire, je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre. Alors je vous rappelle aussi que là on est en plein dans la saison Pitta, donc ceux qui ne l'ont pas encore découvert, il y a aussi en bas dans la description mon livre de recettes spéciales pour la saison si vous voulez découvrir la cuisine ayurvédique et plein de super bonnes recettes. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda, je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à tous à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ouais. Bah oui.